Comment faire un montage viral YouTube en quelques minutes et avec un logiciel 100% gratuit. Si tu débutes en vidéo et que tu cherches le meilleur logiciel de montage gratuit, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais en effet te dévoiler quel est selon moi le logiciel le plus performant du marché. Et en plus, c'est un logiciel 100% gratuit. Et c'est pas tout, je vais aussi te dévoiler comment créer des montages dynamiques et viraux en quelques clics. Je te partage aussi tous mes secrets et toutes mes astuces pour donner envie à tes spectateurs de regarder tes vidéos jusqu'au bout. Si tu suis ce process à la lettre, tu vas gagner un temps fou lors de tes prochains montages vidéo. Dans ce tuto complet, je te partage mon écran et je te montre étape par étape le processus de montage vidéo utilisé par les professionnels et que je pratique depuis de nombreuses années. Prêt à passer au niveau supérieur? Allez, c'est parti. Avoir tourné sa vidéo, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est la première étape. Maintenant, il est temps de passer à l'étape du montage vidéo. C'est-à-dire qu'il va falloir donner de la vie à quelque chose de statique. Quelque chose de statique, c'est quoi? C'est toi qui parles face à la caméra. Il n'y a rien de plus statique que ça. Alors, comment on fait ça? Comment je peux faire un montage dynamique qui donne envie de regarder ma vidéo jusqu'au bout? Et surtout, comment je peux faire pour gagner un temps fou et pour monter mes vidéos rapidement parce qu'on n'a pas envie d'y passer des heures? Ça tombe bien parce que c'est justement tout ça que je vais te montrer dans cette vidéo. Tuto en anglais ou de télécharger le PDF pour t'améliorer. Et si jamais tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, tu peux aussi aller sur Google, tu peux aller sur YouTube, je voulais dire. Et là sur YouTube, tu vas taper tuto DaVinci Resolve et voilà, honnêtement tu vas tomber sur pas mal de choses, quoi. Des trucs très précis voilà, si tu veux par exemple flouter une image, tuto DaVinci, comment flouter, tu vas taper flouter et là tu vas tomber sur des gens qui vont t'expliquer sur DaVinci Resolve en français comment on floute une image. Donc c'est vraiment pas mal, il y a beaucoup de tutos depuis que le logiciel est sorti il y a quelques années, c'est assez complet. Une fois que le logiciel est téléchargé, moi je vais le lancer, voilà, tu vas arriver sur cette page. Alors moi j'ai déjà plein de projets, tu vas arriver sur cette page. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer un nouveau projet. Alors moi je l'ai en anglais, moi DaVinci Resolve, toi tu l'auras peut-être en français.
Ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur New Project. Hop, et il va falloir que tu nommes ton projet. Donc moi, je vais le nommer tuto pour débutants DaVinci. Voilà, et après tu crées ton projet. Voilà, tu vas arriver dans le logiciel. Et après, on va voir les différentes étapes et je vais te montrer un petit peu toutes les interfaces. La première chose que tu peux faire, si tu veux, moi je l'ai laissé en anglais parce que je préfère, mais tu peux le mettre en français. Pour le mettre en français, tu vas en haut dans Préférences, dans User. Et là, tu vois, moi je l'ai en anglais, mais tu peux choisir le français. Là. Donc tu peux choisir le français, tu mets Save et après il te demande de redémarrer, de relancer DaVinci et il sera en français. Voilà, moi je vais laisser en anglais parce que je préfère, mais si tu préfères, toi, tu peux le mettre en anglais. Pardon, tu peux le mettre en français, tu auras tout ce qui est indiqué, ça sera en français. Voilà, bon, moi je préfère en anglais. Voilà, une fois que tu arrives sur cet espace, que tu as lancé ton logiciel Resolve, on va regarder un petit peu en bas ce qui se passe. Alors en bas, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 7 icônes qu'il faut bien que tu connaisses. C'est l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Je vais te les expliquer en détail, on va passer sur chacune rapidement, mais je vais te les expliquer. Voilà, ce sont les différentes étapes du montage en fait. Et c'est chronologique, hein. On va voir, on importe les médias jusqu'à l'export à droite, c'est vraiment chronologique. C'est une façon de travailler qui est très logique et qui te permet de gagner du temps. Donc on travaille de gauche à droite, comme je t'ai dit, de façon chronologique. Dans le premier onglet, c'est l'onglet médias. Ça, c'est l'onglet qui va te permettre d'importer tes médias, c'est-à-dire tes photos, tes vidéos, tes rushs, ta musique, etc. Je vais te montrer après sur chaque étape comment on fait. L'onglet Cut, je ne vais pas en parler parce que moi je ne m'en sers pas. C'est un onglet pour faire des montages assez succincts et assez rapides. Mais moi je ne l'utilise pas parce qu'il manque pas mal de fonctionnalités en fait. Je ne suis pas très fan, il y a pas mal de choses qui ne sont pas présentes. Nous, ce qu'on va utiliser, ce que je te conseille pour tes montages, c'est l'onglet suivant, le troisième. Voilà, c'est l'onglet Edit. Là, l'onglet Edit est très complet, il y a tout ce qu'il faut pour faire du montage. Ensuite, on a l'onglet Fusion. Alors l'onglet Fusion, on va passer rapidement, c'est pour faire des effets spéciaux. C'est l'équivalent de After Effects chez Adobe. Voilà, c'est l'équivalent d'After Effects. C'est quand même assez compliqué de faire des effets à ton niveau. Moi, je te conseille de ne pas mettre le nez dedans pour l'instant. Plus tard, si tu veux t'y intéresser, je ferai peut-être un tuto ou alors tu as des tutos gratuits sur YouTube. Ensuite, on a l'onglet Color. Alors l'onglet Color, ça permet de travailler les couleurs de ton image, on verra ça rapidement tout à l'heure. Ça permet d'aller très loin dans la colorimétrie, tu verras, on peut faire pas mal de choses. Ensuite, on a l'onglet Fairlight. Fairlight, c'est pour travailler, bon là il n'y a rien parce que j'ai pas importé de son et d'image, mais ça permet de travailler ta musique, en fait, tes sons, etc., de régler les niveaux, mais on peut aussi le faire avec la page Edit. Donc ça c'était pour Fairlight. Ça permet de travailler le son de ton montage. Et enfin, le dernier onglet qui s'appelle en anglais Deliver, mais en français ça s'appelle Export. C'est la partie qu'on va voir en dernier et c'est ce qui va permettre d'exporter ton montage quand tout est terminé. Quand tu estimes que c'est bon, tu veux l'exporter, tu vas aller sur cet onglet, le dernier à droite, et c'est là qu'on va exporter ton montage. Alors, ce qu'il y a d'intéressant sur DaVinci, c'est que tu as déjà des paramètres qui sont prédéfinis. Par exemple, si tu veux l'exporter sur YouTube, tu vas cliquer, tu vois, tout est enregistré en fait. On verra tout à l'heure, mais tout est enregistré. Donc tu peux utiliser du 720, du 1080, voilà. Donc voilà, pour tous tes réseaux sociaux, tu peux déjà les exporter, ça se fait automatiquement. Ça, c'est cool. Désormais, ce qu'il va falloir faire, la toute première étape, ça va être d'aller dans l'onglet Médias, le tout premier en bas à gauche, et d'importer nos médias. Nos médias, ça va être quoi? Ça va être notre rush de notre face caméra enregistrée. Ça va être nos images d'illustration, que ce soit des vidéos ou des photos. Ça va être aussi notre musique d'ambiance ou nos effets sonores. Voilà. Ça, pour l'instant, on l'a dans notre ordinateur, dans un fichier, et on veut l'intégrer, on veut l'importer dans notre logiciel DaVinci Resolve, dans cet espace média. Voilà. Donc comment on fait ça? Déjà, il faut aller chercher où c'est qu'on l'a mis sur notre ordinateur. Donc rappelez-vous bien dans quel dossier vous l'avez mis. On va aller, si vous n'avez pas cet écran à gauche qui apparaît, c'est sans doute que Media Storage n'est pas coché. Donc vous voyez, si vous arrivez là, vous ne pouvez pas trouver vos médias. Donc vous allez dans Media Storage, vous allez cliquer. Et là, vous allez avoir votre chemin qui apparaît en fait. Donc vous allez chercher dans votre ordinateur votre dossier. Voilà, moi il est là. Il est là. Et après, il est dans Documents et c'est...
tuto Resolve. Voilà, donc là on voit bien que là je suis toujours dans mon ordinateur, j'ai toujours pas envoyé mes médias dans cet espace, c'est-à-dire dans le logiciel DaVinci Resolve. On voit bien que j'ai mes médias, j'ai mes images d'illustration, j'ai ma musique d'ambiance, j'ai le logo que je vais insérer, je vais vous montrer comment on fait de Resolve. J'ai mon rush brut qu'il va falloir que je coupe parce qu'il y a des erreurs dedans, donc il va falloir que je garde les meilleures prises. Et j'ai mes petits effets sonores, mes petits wash. Donc comment on fait ça? Comment on envoie tout ça dans Resolve et dans l'onglet Média qui est là? Tout simplement, il y a deux façons. La plus rapide, c'est de sélectionner tout, de glisser, déposer. Donc là, il nous met un petit message. Il nous dit que la fréquence d'image n'est pas la même sur le dossier parce que moi j'ai tourné en 30 images par seconde et là je dois être en 25 images, donc c'est pas grave, on met change, voilà. Il va tout mettre à la même fréquence, ne vous embêtez pas avec ça. Alors là j'ai tout envoyé dans DaVinci Resolve et on va pouvoir commencer à monter. Ça c'est la première solution. La deuxième solution que vous pouvez faire, vous voyez, hop, j'efface tout, on recommence, c'est de faire dans cette fenêtre, de faire un clic droit et de faire import médias, importer les médias. Et là, pareil, vous allez chercher où se trouvent vos fichiers et vous allez les intégrer directement. Bon, moi je vous conseille de faire comme ça va plus vite. Vous sélectionnez tout, vous glissez, vous déposez. Voilà, vos médias sont là et on va pouvoir commencer à monter. Une fois qu'on a la matière, on va pouvoir commencer à monter. Pour commencer à monter, on va se diriger vers l'onglet Edit. Ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est l'interface. Avant qu'on incorpore nos médias, nos rushs, ça va être l'interface. Alors là, on a Media Pool. Vous voyez, c'est où on a nos médias. Voilà, si vous ne voyez pas vos médias, alors qu'ils sont pourtant dans l'onglet Médias et dans Resolve, c'est sans doute que cette case n'est pas activée. Donc vous l'activez et là, vous voyez en effet vos médias. Voilà. Et quand on passe dessus, avec la souris, on peut voir directement où on en est. Voilà, vous voyez, tac, on peut voir directement. Alors, vous pouvez aussi les mettre par liste, ça va dépendre comment vous les travaillez, ou comme ça. Comme ça veut dire qu'en fait vous avez toutes les infos à côté. Bon, c'est pas très lisible, je trouve, mais bon, après c'est vous qui voyez. Moi, je vous conseille au départ de les mettre comme ça, et à savoir vous allez pouvoir aussi retravailler un petit peu votre zone de travail en les mettant plus ou moins grands. Voilà, et vous allez pouvoir régler, si vous les trouvez trop grands, vous allez pouvoir régler avec ce bouton la taille de vos icônes. Voilà, bon, il faut quand même qu'on puisse les voir. Voilà, moi je vous conseille de les mettre comme ça. Et vous allez pouvoir aussi un petit peu étirer dans ce sens ou dans l'autre. Une fois qu'on est prêt à monter, qu'on a nos médias qui sont importés dans Resolve, on les a bien en évidence sur la gauche. On a notre visualiseur et on a notre future timeline, notre table de montage qui est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce petit bouton pour afficher, parce que là on n'a qu'un écran pour l'instant, on va afficher les deux écrans. Donc l'écran de gauche, ça va être ce qu'on va voir là. Voilà, par exemple, je vais cliquer dessus, tac, voilà. Là c'est ce qu'on va lire, donc on va pouvoir le lire soit avec le bouton play, soit avec la barre d'espace. Voilà. Et l'écran de droite, ça va être notre montage, notre timeline en fait. L'écran de gauche, ça va être, on va visualiser nos rushs. Voilà, on va visualiser nos rushs, on va balader dedans, on va choisir le morceau qui nous intéresse. Et l'écran de droite, ça va être notre montage final, notre timeline. Il faut bien comprendre ça. Alors, on va commencer à monter. On va ce qu'on appelle dérusher, c'est-à-dire dérusher, ça veut dire en français, ça veut dire débroussailler. Ça veut dire qu'on va prendre en fait dans notre montage les meilleurs passages. Voilà, là vous allez voir, j'ai fait des erreurs, j'ai bafouillé, je me suis repris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les meilleurs passages. Pour faire ça, il y a deux solutions. La première solution, ça va être la solution qu'on appelle des points d'entrée, des points de sortie avec des in et des out, je vais vous montrer de suite. Et la deuxième solution, moi c'est celle que je vais vous conseiller, on la verra après, mais je voulais vous montrer les deux solutions qui existent. Première solution, c'est quoi? Ça va être, on va aller dans notre montage. Voilà, on va écouter. Salut et bienvenue dans ce tuto vidéo où je vais te montrer comment faire tes Bon, alors on va dire qu'on va prendre de là. Alors pour prendre du début, on va mettre ce qu'on appelle un point d'entrée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Un point d'entrée, pour faire ça, on appuie là sur ce petit bouton. On va mettre un point d'entrée qui s'appelle In. Voilà. Et vous allez voir que sur notre timeline, il y a un petit point qui s'est mis. Ça veut dire qu'on va commencer à choisir notre rush là. On va écouter. Salut et bienvenue dans ce tuto vidéo
où je vais te montrer comment faire tes premiers pas sur DaVinci Resolve. Je vais t'apprendre à monter une courte vidéo rapidement comme celle que tu es en train de regarder. Resolve, c'est vraiment mon coup de cœur. Ça fait 20 ans que je fais du montage vidéo et j'ai jamais vu un logiciel aussi complet, intuitif, performant et surtout entièrement gratuit. Voilà, je vais arrêter là. Et si je veux prendre que ce bout et commencer à le monter, je vais appuyer sur Out, sur Mark Out. Donc ça, c'est notre point de sortie. Et vous allez voir que, si j'enlève la tête de lecture, vous allez voir que en fait, le logiciel a sélectionné les deux bouts que je lui ai dit. Il a pris un point d'entrée, un point de sortie. On peut aussi appuyer sur I sur le clavier ou sur O, Out. I-E-O, c'est point d'entrée, point de sortie. C'est in et out. Ça permet d'éviter d'appuyer sur les petits boutons, c'est des raccourcis. Donc une fois qu'on a choisi ce morceau, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va l'envoyer directement sur notre table de montage, sur notre timeline. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va cliquer dessus et on va envoyer, glisser, déposer jusqu'au début. Et là, on a bien notre montage qui a été sélectionné. Bienvenue dans ce tuto vidéo jusqu'à la fin où on a coupé. Entièrement gratuit. Voilà. Là, on a fait notre premier montage. Voilà. Donc, on a bien vu qu'on est dans nos rushs, hop, et on les met sur notre table de montage, sur notre timeline. Voilà, on va pouvoir faire ça, continuer à choisir nos bouts de rush et continuer le montage, les mettre bout à bout en fait. Voilà. Là, je vous montre, ça c'est la tête de lecture. Voilà, on voit à droite, ça c'est ce que je suis en train de lire sur mon montage. Là. Voilà, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace. Ça fait pause ou play. Voilà, c'est un raccourci, ça évite d'appuyer là à chaque fois. J'appuie sur stop, play, Vous appuyez sur la barre d'espace, c'est plus simple. Voilà, donc ça c'était la première façon de choisir un bout dans le rush et de commencer à le monter. La deuxième option pour monter, et c'est celle que je conseille parce que c'est celle que je pratique et je trouve qu'elle est plus rapide, c'est directement d'aller prendre ton rush, de le mettre dans ton montage et de couper directement dans ce montage. Donc là, si tu veux voir dans ta table de montage, sur ta timeline, si tu veux voir un peu plus grand, tu peux utiliser les flèches là pour mettre plus petit ou plus grand. Voilà, moi je te conseille quand même d'être assez à l'aise. Je vais vous montrer une petite fonctionnalité qui est là. Vous cliquez sur ce bouton. Voilà, si jamais vous pensez que c'est trop petit, ça, que vous n'arrivez pas à voir en fait vos icônes, que ce soit votre piste vidéo ou votre piste audio, si vous voulez les mettre en plus grand ou plus petit, vous allez aller là, sur ce bouton, et après vous allez en bas. Vous voyez que quand je vais bouger, je vais agrandir ma piste vidéo ou je vais la rétrécir. Donc ça n'a aucune incidence sur le montage, mais c'est juste pour vous, pour un confort. Moi je vous conseille de la mettre comme ça. Pareil pour la piste audio, vous pouvez la mettre un peu plus grande si vous voulez. Voilà. Faut pas exagérer non plus, mais au moins vous voyez un petit peu mieux les formes. Et vous voyez que là, donc là vous cliquez dans du vide pour enlever ça. Vous voyez que là, il y a des trous en fait dans mon audio. C'est peut-être là qu'il va falloir que je fasse mes coupes en fait. Voilà, pour aller plus vite, parce que c'est là où je parle pas en fait. On va pouvoir couper tout ça. Vous voyez, regardez. Voilà, je parle pas, on va pouvoir couper tout ça. Donc une fois que vous avez fait ça, moi je vous conseille de fermer votre media pool pour pas que ça vous prenne de la place. Vous pourrez l'ouvrir après quand vous voulez insérer quelque chose. Vous fermez et là on va pouvoir commencer à monter. Donc on voit que là il y a un petit vide en bas, donc on va peut-être pouvoir commencer à monter à partir de là. Voilà, où je commence à parler. Je reviens en arrière. Donc là, pour couper ça, en fait, ce petit bout qui sert à rien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur le rasoir. Tac, vous allez activer le rasoir, il passe en rouge le rasoir, et après vous allez le mettre sur votre tête de lecture qui est là. Tac. Pensez bien à revenir sur la flèche après, parce que sinon vous allez tout couper. Vous revenez sur la flèche, vous activez la flèche, et là on voit que j'ai coupé ce qui ne m'intéressait pas. Voilà. Donc je reviens en arrière, tac, voilà. On voit que j'ai coupé, il y a un trait, j'ai coupé. Du coup, pour enlever ça, on clique dessus. On sélectionne la vidéo et l'audio et on appuie sur la touche supprime. Voilà. Sauf qu'en appuyant sur la touche supprime, ça nous crée un vide. Vous voyez, il y a un vide. Voilà. Et du coup, il va falloir supprimer le vide. Ou alors prendre notre piste et la tirer vers la gauche. Donc je recommence pour vous montrer la solution la plus rapide. Voilà. Je veux couper le début. Je prends le rasoir. Je clique là-dessus. Tac, je reviens sur la flèche et après je vais sélectionner mon rush et là, pour éviter une manip supplémentaire, vous allez appuyer sur la touche Shift de votre clavier et sur Supprime. Et regardez ce que ça fait quand j'appuie sur Shift et sur Supprime.
tac, ça me colle mon rush au début. Donc ça va être hyper pratique. Donc là, on voit que je parle. Et on voit l'onde sonore, on voit que je m'arrête. Je vais peut-être faire une coupe là. Alors, pour éviter chaque fois d'appuyer sur le rasoir et d'appuyer sur l'icône et puis de faire le rasoir, vous avez une touche, un raccourci clavier qui s'appelle commande B pour blade, pour rasoir. Et vous allez voir quand j'appuie sur, alors je mets ma tête de lecture où il faut, et quand j'appuie sur commande B, voilà, ça me coupe mon rush. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc on va couper de là, je commence à reparler là, à là, et on va faire la même chose, commande B. Voilà, et ce bout, nous ce qu'on veut c'est le supprimer, on veut que l'autre bout se colle, ben, c'est ce que je vous ai dit, on va appuyer sur Shift et sur supprime, et regardez, voilà. Et on va continuer à monter comme ça. Là je vois qu'il y a un trou, commande B, là aussi, commande B, un peu en arrière, hop, hop, on supprime ça, Shift, supprime. Et on continue comme ça. Là, je vois qu'il y a un trou. Tac. Donc j'arrête de parler. À mon avis, c'est que j'arrête de parler. Commande B, on coupe. Là aussi. Hop. Commande B et Shift, supprime. Hop. Et on avance comme ça. Voilà. Commande B. Commande B. Et Shift, supprime. Et à la fin aussi. On peut laisser quelques secondes, je regarde la caméra et on fait commande. Ah, j'ai oublié de sélectionner, vous voyez, je fais une erreur. Il faut toujours sélectionner le rush qu'on veut couper. Hop, et là je fais commande B. Je sélectionne ma piste vidéo, ma piste audio que je vais supprimer et je appuie. Là, je peux appuyer sur supprime tout simplement parce que c'est à la fin de mon rush. Et voilà, et vous voyez qu'en 30 secondes, on a déjà fait notre dérush. On a déjà sélectionné les meilleures prises. Donc c'est hyper rapide. Vous montez directement sur votre timeline et vous regardez les trous qu'il y a dans vos ondes sonores, votre piste audio, pour savoir où vous allez couper. Une fois qu'on vient de faire notre premier dérushage, qu'on vient de faire notre sélection de clips qu'on veut garder, on a coupé les mauvaises prises, ce que je voudrais te montrer, ce sont ces deux petits boutons en fait qui peuvent te servir. Le premier, c'est l'aimant. Là, il est désactivé. Je vais le laisser activer. Je vais te montrer à quoi ça correspond, l'aimant. Tu vois, quand tu prends un clip avec la vidéo et l'audio, quand tu le balades en fait comme ça, et dès que il va rencontrer un autre clip, il va automatiquement, tac, se coller. Je te le refais. Je sais pas si tu vois. J'approche, il va se coller tout seul. Voilà. Si tu le désactives, attention parce que ça peut te jouer des tours. Si tu le désactives, je recommence. Regarde. Et là, il se colle pas. Tu vois, il se colle pas du tout là. Quand je m'approche, je peux m'approcher, voilà. Et là, c'est là où je peux faire des erreurs, donc il faut faire très attention. En général, la plupart du temps, tu le laisses activer l'aimant. Allez, je te remontre. Tac, et au moins il se colle. Tac, je peux en prendre deux si je veux. Avec la touche Shift, je sélectionne. J'en prends deux et je te remontre avec deux, ça marche aussi. Tac, il se colle. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'élément de liaison en fait. C'est-à-dire que là, la piste, quand j'appuie sur un clip, tu vois, je vais appuyer sur le dernier, le bouton, la chaîne est activée, du coup la liaison est activée. Quand j'appuie sur les deux, ça me sélectionne automatiquement la vidéo et l'audio sur n'importe quel clip. Donc ça peut être pratique quand tu veux travailler sur les deux. Si tu veux travailler que sur l'audio par exemple, tu désactives ce bouton et tu vas cliquer là par exemple. Et tu vois que là, ça ne m'a pas sélectionné la vidéo. Là, tu peux sélectionner si tu veux que l'audio ou que le fichier vidéo. Voilà. Donc ça peut être pratique si tu veux travailler par exemple que sur ton audio, on verra après comment on fait, ou si tu veux travailler que sur ton image sans toucher l'audio. Voilà. Donc la plupart du temps pareil, tu le laisses activer, comme ça te sélectionne les deux fichiers, la vidéo et l'audio, mais si tu veux travailler que sur un, tu peux l'activer. Voilà. Ça c'est quelque chose que je voulais te montrer parce que tu vas certainement l'utiliser. Désormais, on a sélectionné nos meilleurs passages, c'est un peu statique, on va l'illustrer avec des images et des vidéos. Alors comment on fait? Déjà on écoute. Salut et bienvenue dans ce tuto vidéo où je vais te montrer comment faire tes premiers pas sur DaVinci Resolve. Voilà, donc là je parle du logiciel DaVinci Resolve. Du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller dans mon onglet, je vais réactiver mon Media Pool et je vais aller chercher l'icône de DaVinci Resolve parce que c'est à ce moment-là j'en parle. Donc ce que je veux faire, c'est voir l'icône qui apparaît lorsque j'en parle. Comment on fait ça? On sélectionne, on clique, on sélectionne notre logo, alors en PNG bien sûr, et on le glisse, on le dépose sur la piste vidéo au-dessus, donc la piste vidéo 2.
et au niveau de ma tête de lecture qui est le moment où je parle de DaVinci Resolve. Et on va voir ce que ça donne. Alors ne vous en faites pas, on va le réduire. Hein. Voilà, donc là ce qu'on peut faire c'est descendre un petit peu comme ça, pour qu'on voit un petit peu mieux. Et voilà, on va descendre encore un tout petit peu là, pour qu'on puisse avoir de bonnes conditions de travail. Donc vous voyez que pour l'instant j'avais qu'une piste vidéo, je vais l'effacer, je vais vous remontrer. Et le fait de descendre mon visuel sur la deuxième piste, ça m'a créé une deuxième piste vidéo, V2. Voilà. Il faut savoir que sur tous les logiciels de montage, la lecture se fait de haut en bas. C'est-à-dire que ce qui prend le pas, c'est ce qu'il y a en haut par rapport à en bas. Voilà. On lit de haut en bas. Donc là, vous voyez que le logo prend le pas sur le dessus. Donc, ce qu'on va faire, bien sûr qu'il est trop gros, là, là on ne voit plus ma tête, c'est ridicule. On va vouloir le réduire et le mettre en haut à droite, par exemple. Donc, comment on fait ça? Déjà, on sélectionne l'image. Vous voyez, là j'étais sur autre chose. On sélectionne notre image et on va aller dans l'inspecteur en haut, l'inspecteur qui va nous permettre de jouer sur cette image. Donc, on va dézoomer. Voilà, on laisse appuyer, on va d'un côté ou de l'autre, ça va dézoomer notre logo. Et ensuite, on va le mettre à gauche. C'est la même chose, on va le mettre à gauche. Continue, continue. Vous voyez, c'est un peu long quand même. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a un moyen d'aller plus rapidement que ça. Voilà, on continue. Non, à droite, pardon, je vous ai dit à gauche. Et là, on va le monter. Là, je descends, on monte. On clique et on tire sur la droite pour monter. Donc vous voyez que c'est un peu long en fait, hein, pour arriver à ça. Donc on peut dézoomer. Voilà, c'est un petit peu long. On va annuler. Pour annuler, on appuie sur ce bouton-là qui va annuler tout ce que j'ai fait. Tac. Et ce qu'on va faire pour que ça soit plus rapide, vous allez activer ce petit bouton. Et là, vous allez pouvoir tirer. Ça va quand même beaucoup plus vite. Le mettre à la bonne taille. Et ensuite, vous cliquez dessus et vous pouvez le bouger. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Alors forcément, c'est beaucoup moins précis, mais quand même, c'est plus rapide. Voilà. Et après, il faut penser à désactiver ce petit bouton. Voilà. Et là, on a mis notre logo. Donc, je recommence. Écoutez, premier pas sur DaVinci Resolve. Je vais t'apprendre à monter une courbe. C'est un peu tard, je vais un peu reculer. Premier pas sur DaVinci Resolve. Voilà. Là, si je veux le mettre là, je clique dessus, je peux le bouger, vous voyez, et je le remets sur ma tête de lecture au moment où je dis DaVinci Resolve. Où je vais te montrer comment faire tes premiers pas sur DaVinci Resolve. Je vais t'apprendre à monter une courte vidéo rapidement. Voilà, c'est un peu long. Du coup, ce plan, on peut le réduire. Pour le réduire, on va cliquer là-dessus. Et vous voyez, on peut, là, il y a la durée, là, 5 secondes. On peut le réduire à, allez, on va dire 3 secondes. Donc, on clique. On peut le mettre aussi long qu'on veut. Vous voyez. Et on va le mettre sur, allez, on va le mettre sur 3 secondes, c'est suffisant. On recommence, on écoute. Comment faire tes premiers pas sur DaVinci Resolve. Je vais t'apprendre à monter une courte vidéo rapidement comme celle que tu es en train de regarder. Voilà. Ça va être pour les images d'illustration, que ce soit des images ou des vidéos. Et on va faire la même chose avec une vidéo. On vient de mettre donc une image. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est illustrer avec de la vidéo. C'est un peu plus dynamique. Quand je vais parler du logiciel, on va écouter. Je vais essayer d'illustrer avec une vidéo. Du montage vidéo. Et j'ai jamais vu un logiciel aussi con. Voilà, là je parle du logiciel. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose. Je vais faire glisser, déposer. Voilà. Et on écoute. Jamais vu un logiciel aussi complet, intuitif, performant et surtout entièrement gratuit. Resolve. Voilà, je vais couper là, ça suffit. Donc pour couper, je sélectionne mon image, ma vidéo d'illustration. Il faut bien qu'elle soit en rouge, encadrée. Je mets ma tête de lecture où je veux couper. Ça m'évitera de couper mon fichier dessous et je vais appuyer sur B. Voilà. Et là, vous voyez que je coupe que ça. Ça, on va le supprimer. Voilà. Et je n'ai pas coupé ce qu'il y a en dessous puisque j'ai sélectionné que cette image. Voilà. Donc on va écouter ce que ça donne. Jamais vu un logiciel aussi complet, intuitif, performant et surtout entièrement gratuit. Resolve, c'est vraiment le logiciel de montage que je conseille sans hésiter. Par contre, là, on voit qu'il y a un petit problème. C'est que l'image, la vidéo, elle est pas au même format en fait. Du coup, on voit encore mes mains qui bougent dessous, vous voyez. Donc ça, il va falloir étirer l'image. Donc pour étirer l'image, on la sélectionne et on va l'agrandir tout simplement. Alors soit on utilise ça, comme je vous ai montré, soit on va l'étirer comme ça. Voilà.
et on n'oublie pas de décocher. Et là, on ne voit plus mes mains qui apparaissent dessous puisque j'ai tiré l'image. Voilà, et le fait, vous voyez, je vais pousser ça. Le fait d'avoir mis cette image d'illustration, ça évite la mauvaise coupe, regardez. Voilà, entre ce clip et ce clip, on a une coupe qui n'est pas terrible, ça se voit en fait. Du coup, ça permet de cacher ça. Regardez, je vous le remets. Vous voyez, ça se voit. Ben, le fait de faire ça, hop, je mets ce plan qui va cacher la coupe, qui va illustrer en plus. Voilà. Et là, je vous le remets et vous voyez que ça passe beaucoup mieux. Un logiciel aussi complet, intuitif, performant et surtout entièrement gratuit. Resolve, c'est vraiment le logiciel de montage que je conseille. Et voilà, et ça passe naturellement et c'est comme ça que pour cacher une mauvaise coupe entre deux, on va illustrer avec des vidéos, avec des images d'illustration. Voilà, ça c'est une technique que je vous donne qui est utilisée par les professionnels, que ce soit au cinéma ou en télé. Ça permet d'éviter les mauvaises coupes. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est mettre la deuxième vidéo d'illustration, puisque j'en ai trouvé une deuxième, autant la mettre. Et j'ai repéré que, pareil, il y a une mauvaise coupe entre là et là, je vous montre, gratuit, qui existe sur Internet. Bah, vous voyez, c'est pas naturel, c'est pas terrible. Donc pour éviter de passer trop longtemps à essayer de faire ça naturel et de trouver le bon moment où il faut couper, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir avec une image, donc avec une vidéo d'illustration. Vous voyez, là je vais la prendre, je vais la mettre dessus. Alors attention, parce que là il y a du son avec celle-là. Du coup, vous voyez que ça empiète sur ce que je dis, sur ma piste audio 1. Donc il ne va pas falloir faire ça. On revient, hop. Ce qu'il va falloir faire par contre, quand vous avez ça, c'est passer par la deuxième technique, c'est-à-dire vous cliquez sur votre vidéo d'illustration, elle se met dans l'écran. Et après, ce que vous allez faire, c'est soit vous choisissez que le son. Là, si vous cliquez, vous envoyez que le son, vous voyez, tac. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on va envoyer que l'image. Ça, c'est intéressant. Ça permet de dissocier les deux. Donc, on va cliquer là-dessus et on va déposer que l'image là où on veut. Et là, vous voyez que ça ne me dépose pas le son. Du coup, on va regarder. On va aller un peu long l'image. On va la raccourcir. Ouais, elle faisait 17 secondes. On va la mettre sur 3 secondes et on va la décaler au niveau de la coupe. Voilà. Du coup, on n'a plus la mauvaise coupe. Et on a illustré notre propos avec des images qui correspondent à ce qu'on dit. Voilà, donc là vous voyez comment on insère ce qu'on appelle des b-roll, des images ou des vidéos d'illustration. Donc on a celle-là, on a mis celle-là en haut, on a mis cette vidéo et on a mis celle-ci. Voilà. Et en plus ça a permis d'éviter les mauvaises coupes et de faire une petite tricherie pour pas qu'on voit ça. Et après on revient à ce que je raconte. Maintenant, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est mettre une musique d'ambiance. Pour l'instant, il y a juste ce que je raconte en piste audio 1. On va vouloir mettre une musique d'ambiance. C'est ce que je vais vous montrer à l'instant. Donc on va cliquer. Voilà, notre musique d'ambiance, elle est là. Je l'ai déjà sélectionnée. On va cliquer et pareil, on va la déposer sur la piste vide en dessous. Et vous voyez, alors attention de ne pas la déposer sur ma piste audio 1, mais sur la piste audio 2 qui va se créer automatiquement. Et on va la glisser au début. Voilà. On voit qu'elle est plus longue, on va la raccourcir après. On va écouter. Bon, on voit que c'est trop fort bien sûr, mais on va voir après au niveau des réglages sonores, on va le faire à la fin. On voit bien sûr qu'elle est trop forte la musique, elle est plus forte que ce que je dis, hein, que la piste 1, donc ça c'est pas bon. On n'entend plus ce que je dis, mais on va le voir tout à l'heure. Par contre, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment on la raccourcit. Alors, comment on la raccourcit? Tout simplement, je vais fermer tout ça. On va diminuer un petit peu et on va voir qu'on peut la prendre et on peut la tirer jusqu'à la fin comme ça. Voilà, ça c'est la première solution. Je vais faire pomme Z pour annuler. L'autre solution, c'est de choisir notre piste de notre musique d'ambiance et de mettre notre tête de lecture là où on veut la couper. Le fait d'avoir choisi que la piste, ça va couper que ça. Et on appuie sur commande B pour le blade, pour le rasoir. Tac. Vous voyez que ça, c'est en trop, on ne le veut pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Voilà, donc les deux options sont possibles. Ce qu'on peut faire aussi pour le son, c'est de mettre un petit fondu à la fin et au début. Ça va permettre à la musique de descendre tout doucement pour s'arrêter. Voilà, ça c'est hyper intéressant et ça se fait très facilement. Moi je vous donne une combine. Alors vous pouvez le faire avec d'autres solutions, avec d'autres paramètres, mais vraiment pour aller très vite, vous appuyez, vous voyez sur ces petites poignées. Il y a une petite poignée
en tout début et en toute fin de notre audio, vous appuyez dessus et vous tirez vers la gauche et ça va automatiquement fondre votre musique. Voilà, vous voyez, ça fait un léger fondu. Donc là, c'est trop fort, hein, on réglera les niveaux tout à l'heure. Et on peut faire pareil au tout début, vous étirez un tout petit peu, votre musique va commencer tout doucement et pas d'un coup, comme tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est un petit outil que je vous donne qui est très rapide sur Resolve, qui permet d'étirer, de faire un petit fondu. Vous voyez, il y a le nombre de secondes en dessous, de 6-7 secondes. Pareil au début, on va le faire de 5-6 secondes. Voilà, ça, c'est très pratique et très rapide. Maintenant qu'on vient de voir comment on dérush, comment on coupe, comment on illustre avec des photos ou des images d'illustration, des b-rolls si je préfère, comment on met une musique d'ambiance, bon là je l'ai mis sur mute, hein, je l'ai coupé parce qu'elle était un peu forte, on va la descendre tout à l'heure. Ce que je vais te montrer maintenant, désormais, c'est comment on met un titre. Si tu veux mettre un titre sur ta vidéo, comment on fait ça? Alors, c'est très simple, on va dans Effect, vous voyez en haut là, à côté de Media Pool, on clique sur Effect et là on a une fenêtre qui s'ouvre. Et on va pouvoir mettre des effets. Alors dans les effets, on a les transitions, on a pas mal de choses. Nous on va aller, c'est dans titre en anglais. Et là, pour mettre un titre, alors vous avez différents titres. L'avantage c'est que quand vous passez dessus, ça vous montre un petit peu ce que ça fait. Voilà, vous voyez les titres, il y a plusieurs. L'avantage de DaVinci Resolve, c'est que vraiment, même dans la version gratuite, il y a énormément de titres tout faits qui apparaissent. Donc nous on va prendre, on peut prendre celui-là par exemple. Vous voyez, ou celui-là, pourquoi pas celui-là. Donc pour prendre un titre, pour le mettre, vous cliquez, vous le déposez au-dessus de ce que vous dites, voilà, et il y a un petit carré qui apparaît, et là, magie, voilà, on a le titre qui apparaît, donc là ce sont des titres tout faits. Moi ce que je vais vous montrer c'est comment on en fait un, ça va être plus simple, voilà, vous allez dans, ils sont où les titres? Vous allez dans texte simple, vous prenez, vous glissez, vous déposez. Voilà. Ensuite, vous pouvez fermer la bibliothèque d'effets, ça va vous permettre de gagner de la place. Et vous allez ouvrir l'inspector en haut à droite. Voilà. Alors, on va écouter ce que je dis. Voilà, je vais parler des avantages, donc on va mettre un titre à chaque avantage. Voilà, alors quand je dis gratuit, je mets la tête de lecture où je dis gratuit, je prends mon titre et je le colle au moment où je dis gratuit. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que mon titre, il y a deux solutions. Je vais bien sûr pas le laisser devant mon visage, je vais le mettre, on va dire, en haut à gauche. Donc pour ça, je clique dessus et je peux le balader. Voilà. Ou alors, si je veux, je peux faire la même chose de façon un peu plus précise avec les settings, comme on a vu tout à l'heure. Je peux le mettre plus gros, moins gros, et je peux le déplacer de façon un peu plus précise dans mon cadre avec ces touches. Je descends, je monte, voilà, vous cliquez dessus et vous bougez, ça va permettre de bouger aussi. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon titre pour le sélectionner, et je vais aller dans titre, et là vous voyez qu'on a ce qu'il y a écrit là, Basic Title. Donc, je vais marquer que c'est, je crois que c'est gratuit, donc je vais marquer gratuit. Voilà. Ce qu'on peut faire, on peut changer la couleur. On va mettre en noir, voilà, par exemple, hop, et on peut changer aussi l'écriture. Donc là, vous prenez ce que vous voulez au niveau de l'écriture. Moi, je vais laisser ce qu'il y avait. Donc là, vous pouvez changer la couleur, la taille. Vous pouvez vous amuser à faire pas mal de choses. Nous, on va rester comme ça. Voilà, là, c'est un peu trop long. Donc, ce qu'on va faire, soit on raccourcit comme ça, soit on va prendre le rasoir et on va bien sélectionner ce clip pour pas couper les autres, et on va faire ou commande B, et on va couper le bout qu'on veut pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir mettre un deuxième titre au moment où je dis que c'est un logiciel puissant, donc on va dire qu'on va mettre puissant comme mot. Au lieu de tout refaire, ce qu'on peut faire, c'est copier le titre qu'on a fait et le coller au moment où je dis puissant, c'est-à-dire au moment où il y a ma tête de lecture. Pour faire ça, on va sélectionner notre titre, on va faire commande C ou pomme C si vous êtes sur Mac, on va se mettre au niveau où on veut le copier, et on va faire commande V ou pomme V si vous êtes encore une fois sur Mac. Donc là bien sûr on va changer parce qu'on a gratuit, puisqu'on a copié l'endroit où il y avait gratuit. On va retourner dans l'inspecteur et on va marquer puissant. Voilà, c'est pour l'exemple, hein. Puissant, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu le diminuer quand même, parce que là il est un peu gros. Voilà, et si on veut, on va le mettre de l'autre côté cette fois-ci. Donc là, encore une fois, je clique dessus, je le mets de l'autre côté.
Voilà, et on peut faire ça pour les 4 ou 5 avantages chaque fois. Donc là, on a vu comment on met un titre. Voilà, ça c'est hyper rapide et c'est hyper efficace. Maintenant, si vous trouvez que votre titre il apparaît de façon trop brute, vous pouvez faire un petit effet au tout début. On va agrandir un petit peu, voilà. On va mettre un petit effet au début pour qu'il apparaisse de façon progressive. Pour ça, vous allez dans la bibliothèque d'effets qu'on a déjà vu pour le titre et vous allez dans vidéo transition. Voilà, il y a vidéo transition là en haut à gauche, vous allez dedans et vous prenez le cross resolve et encore une fois, vous cliquez dessus et vous le déposez au tout début de votre titre. Voilà, ça va mettre un petit carré, ça va mettre un petit effet. Au début, regardez, un petit effet, il va apparaître. Voilà, il apparaît tout doucement et vous pouvez faire la même chose à la fin pour qu'il disparaisse tout doucement. Je reprends mon cross dissolve et je le mets à la fin de mon clip. Et vous voyez, ça a mis les deux petits carrés, ça ce sont les effets. Et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, il apparaît tout doucement et il disparaît tout doucement. Alors bien sûr, on peut régler l'intensité, hein. on peut mettre qu'il apparaît plus longtemps ou on peut régler en fait la vitesse du fondu. Mais ça permet de faire un titre qui apparaît de façon plus douce. Voilà, ça c'est une petite technique que je vous donne. Et vous voyez, ça va très vite. On va le faire pour l'autre. On se met au tout début, on clique sur notre transition, on la met au début, on reclique sur notre transition et on la met à la fin. Maintenant, ce que je voudrais voir avec vous, ce sont les transitions. Pour l'instant, vous avez vu que j'ai utilisé simplement des cuts, c'est-à-dire la transition, c'est comment on passe d'un plan à un autre. J'ai utilisé simplement des cuts, il n'y a pas eu de, vous voyez, hop. On passe d'une image à l'autre en utilisant un simple cut, une simple coupe franche. Mais on peut utiliser, si on veut, alors moi je ne vous conseille pas d'utiliser des transitions sophistiquées, mais on peut utiliser une transition pour passer d'un plan à l'autre, pour que ça soit un peu plus fluide. Alors déjà, ce que je vais vous éviter, moi, c'est d'utiliser des transitions comme ça, vous voyez, hop. Par exemple, on prend une très moche, on prend le triangle. Triangle, c'est pas très beau, hein. On passe d'une image à l'autre avec un triangle, c'est vraiment moche. Il y en a, c'est des cœurs, des iris, enfin, c'est vraiment dégueulasse. Dans la majeure partie des cas, je vous conseille de passer d'une image à l'autre par un cut tout simple. C'est vraiment la meilleure des solutions. Si vraiment vous voulez faire une transition, vous pouvez utiliser de légers fondus. On va les chercher, ils sont là, par exemple comme celui-là. Ou celui-là, vous voyez, hop, voilà, on a les fondus au noir, on peut passer, alors pour le prendre, on clique, on le dépose entre les deux images, bien sûr, entre les deux plans, donc on le dépose, et vous voyez ce que ça donne, regardez, voilà, on passe avec un fondu au noir comme ça, on peut utiliser ça, pourquoi pas. Alors celui-là, bien sûr, il est un peu long, on peut cliquer dessus, et quand on clique dessus, alors je vais agrandir un peu parce que là, j'arrive pas à cliquer dessus. Voilà, quand je clique dessus, je le sélectionne. Ça, c'est ma transition. Vous voyez, là, il y a mes deux plans, à droite et à gauche. Je clique sur ma transition. Le petit carré se met. Et là, on peut, dans Inspector, on peut jouer sur la durée. Vous voyez, là, j'ai mis 1 seconde, c'est-à-dire 25 images. On peut mettre 2 secondes si on veut. On va mettre 2 secondes. Du coup, vous voyez, il s'est étendu là. Et du coup, ça sera beaucoup plus long, mais ça sera plus moche aussi. Alors, je vous laisserai le choix de regarder un petit peu les transitions. Faites simple dans les transitions. Je vais l'enlever immédiatement. Tac. Et voilà, vous en avez pas mal de transitions. Vous allez dans, encore une fois, Effect, Vidéo Transition, et vous regardez un petit peu ce que ça peut donner. L'avantage, c'est que quand vous mettez votre curseur entre les deux plans, vous voyez, vous passez la souris sur la transition et Resolve vous met immédiatement la transition que ça donne. Donc, vous voyez, ça fait un peu bizarre. Ça, pourquoi pas. Ouais, on peut éventuellement utiliser ça, regardez, hop, et quand je vais passer de cette image à celle-là, ça va donner ça, quoi. Voilà, je vais vous le mettre en vitesse normale. Voilà, ça c'est intéressant, pourquoi pas, ouais, ça peut être utile. Ouais, moi j'aime bien ça. Voilà, alors pas mettre sur tous vos plans, mais quand vous abordez un thème et puis après vous passez un deuxième thème, pour montrer qu'on passe à un deuxième thème, on peut pourquoi pas mettre voilà, ce qui s'appelle un volet en fait. Donc ça là, ouais. Après vous regardez un petit peu, vous voyez, il y a des transitions en forme de cœur, enfin il y a des choses qui sont pas terribles, il y a des spirales, c'est à vous de voir. L'avantage c'est que quand vous passez le curseur dessus, vous voyez ce que ça donne. Nouvelle étape, le son, très important. Maintenant on va régler les niveaux sonores. Alors les niveaux sonores de la voix,
de la musique, on a vu que la musique était trop forte, et des effets. On va mettre un petit effet, vous allez voir. Pour ça, on peut utiliser l'outil en bas qui s'appelle Fairlight, vous voyez, mais bon, Fairlight c'est un peu une usine à gaz, hein. À votre niveau, je vous déconseille d'y aller dedans, c'est carrément, c'est plutôt réservé aux ingénieurs du son, c'est une console où on peut régler tout ce qu'on veut dessus. Nous, on va pas passer par Fairlight, c'est pas l'objet de ce tuto, c'est un tuto qui est réservé aux débutants, donc je vais pas vous embrouiller avec tout ça. On va retourner sur notre page montage, notre page edit, et on va faire très simple. On va voir qu'avec la page edit, on peut déjà faire beaucoup de choses au niveau du son, et on va pouvoir régler nos niveaux sonores pour qu'ils soient agréables. La première chose que je vais faire, je vais redécocher le mute, parce que j'avais mis mute parce que j'avais coupé, c'était un peu trop fort. Ouais, le son était trop fort. Donc, comment on fait pour régler les niveaux sonores de façon rapide? Déjà, ce que je vous conseille, c'est d'afficher le mixeur, vous voyez là, en bas à droite. Ça va être très utile. Le mixeur, s'il n'est pas affiché, c'est sans doute parce que la case en haut, elle n'est pas cochée. Donc, vous cochez sur mixeur, et là, votre mixeur apparaît. Alors, il faut bien comprendre sur mixeur, là, comme vous avez deux pistes audio, vous avez la piste 1 qui est ma voix, la piste 2 qui est la musique. Vous avez deux pistes, du coup, vous avez deux mixeurs. Vous avez audio 1, audio 2. Voilà. Et vous allez pouvoir jouer sur les deux. Et ensuite, vous avez celui qui est tout à droite. Celui-là, ça va être le niveau global. Il va jouer sur la piste 1 et la piste 2. Vous allez pouvoir jouer sur les deux et pas forcément sur une ou l'autre. Là, il va falloir utiliser le A1 ou le A2. Alors, on va commencer par la voix. Pour agir sur une piste, en fait, on va réduire un petit peu. Voilà, la voix est sur l'audio 1. Pour agir sur cette piste, on va mettre sur mute l'autre parce qu'on ne veut pas l'écouter. On va tout simplement se mettre sur audio 1. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce curseur pour régler nos niveaux. Donc, on va mettre la lecture. Alors, l'idée c'est de rester pour la voix aux alentours de -10, -9 et de ne pas aller, vous voyez, si j'augmente, ne pas aller dans le rouge. Voilà. Pourquoi? Parce que si on va dans le rouge, ça va saturer, le son va être de mauvaise qualité. Donc l'idée c'est de rester dans le jaune et pas dans le rouge. Du coup, notre voix est sur la piste audio 1, donc on va bouger le curseur pour le mettre dans le jaune et pas dans le rouge. On va le baisser. Voilà, il reste aux alentours de -10, -9 dB, c'est suffisant, c'est très bien et ça ne va pas dans le rouge, du coup on n'aura pas de souci. Ce qu'on va faire ensuite, on va s'occuper de la piste 2 de notre musique, et bien sûr notre musique elle est beaucoup trop forte. Vous voyez, elle est dans le rouge. Hein. Donc la musique, en fait, il faut qu'elle soit moins forte que la voix, sinon ça couvre la voix et on n'entend plus ce qu'on dit. Donc la musique, en fait, il faut la mettre vers les -30 dB, la musique. Donc vous allez voir, on va la réduire, la musique. Mettre un petit peu plus. Voilà, vous laissez à -30, déjà, elle est beaucoup moins forte, vous voyez. Et après, si on enlève le mute, on va entendre la voix et la musique, écoutez. Terminé, il s'agissait de faire une visite guidée pour les débutants du logiciel. En 2 minutes, on vient de régler le niveau de ma voix et le niveau de la musique, et on a écouté les deux ensemble, ça passe très bien. Vous voyez, c'est très rapide, pas besoin d'aller dans Fairlight, de régler tout ça. Vous pouvez le régler depuis la page montage, depuis la page edit. Puisqu'on est dans le son, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un effet sonore. Je vais vous montrer comment on règle ça. Là, voilà, là où il y a le volet, en fait, tac, on va mettre un petit wash que vous devez connaître. Donc pour faire ça, je retourne dans mon media pool, dans ma librairie. Voilà, le wash est là. Donc pareil, on met la tête de lecture là où on veut le mettre. Je veux le mettre là. Je clique et je le dépose sur une troisième piste audio qui va se créer dessous automatiquement. Voilà. Et là, on écoute ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Alors là, pour régler le niveau de ce petit effet, je vais cliquer dessus. Voilà, je vais le sélectionner en rouge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon, vous voyez, on peut l'étirer là, sur mon mixeur. Et là, automatiquement, ça va créer un nouveau mixeur, un nouveau canal audio 3. Et l'effet sonore, je vais le mettre, il est trop fort. Je vais le mettre à -20. En général, les effets sonores, on les met à -20. Voilà. Et on réécoute ce que ça donne.
Voilà, donc vous voyez là en quelques secondes, quelques minutes, on a réglé rapidement notre voix, notre niveau de la voix, notre niveau sonore de la musique et notre niveau d'effet. Donc c'est ultra rapide et ultra simple. Avant-dernière étape, ça va être la colorimétrie. Donc la colorimétrie, c'est quoi? Ça va être de retoucher la couleur sur les images. Bon là, en l'occurrence, ça passe, mais on va quand même regarder comment améliorer ça. Donc là, on va sur l'onglet Color. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une image. On va prendre la première, par exemple. Alors le but, je préfère être clair avec vous, le but ici, c'est un outil très puissant. On pourrait y passer des heures tellement Resolve est puissant au niveau de l'étalonnage. Il ne faut pas oublier que Resolve à la base, avant d'être un logiciel de montage, c'est un logiciel d'étalonnage et c'est celui qui est utilisé par toute l'industrie du cinéma et des films. Voilà, c'est un outil qui est très puissant, encore plus puissant que Photoshop pour la vidéo, donc on pourrait y passer des heures. C'est pas le but de ce tuto. Voilà, c'est un tuto pour les débutants, donc on va faire simple et efficace. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Resolve, l'onglet Color de Resolve, fonctionne par nœud. Vous voyez, vous allez Node en haut, vous cliquez sur Node, et là vous avez le nœud qui apparaît. C'est un peu comme les calques, sur Photoshop en fait, si vous préférez. C'est-à-dire chaque fois que vous allez ajouter un nœud, on peut en ajouter à la suite, vous allez pouvoir jouer sur un réglage sur chaque nœud en fait. Sur chaque nœud, vous allez pouvoir appliquer un effet différent. Alors, ça se lit de gauche à droite. Vous voyez, là on a 4 roues, les roues de couleur en fait, on appelle ça, on a 4 roues et ça se lit de gauche à droite. Avant de travailler la couleur, et je vais vous montrer de travailler sur les roues, la première chose à faire, c'est d'activer l'oscilloscope. L'oscilloscope, c'est quoi? C'est un outil qui va nous donner toutes les informations de l'image. Voilà, des tons sombres, en bas on a les tons sombres, jusqu'au ton clair en haut, et en bas on a les tons gris en fait. Voilà, donc là on voit que en bas on est sur les zones d'ombre, sur les zones noires, et en haut on est sur les zones plus éclairées. Et on va essayer de bouger ça, je vais vous montrer. La règle en fait, retenez, sans rentrer dans les détails, mais la règle c'est qu'on doit être entre le 0 et le 896. Vous voyez, donc là on voit qu'on peut descendre un petit peu et on peut monter encore un petit peu. Et si on descend en dessous de 0 et qu'on monte au-dessus de 896, on perd des informations dans l'image. Là on va perdre des informations dans les noirs, et là on va perdre des informations dans les tons beaucoup plus clairs, c'est-à-dire dans les blancs. Alors comment on fait ça? Déjà, on va baisser un petit peu les noirs, on va baisser un petit peu la luminosité. Comment on fait ça? On va sur le lift, le premier, on clique sur la roue là, et on laisse cliquer et on va sur la gauche. Voilà. Et on voit, en allant sur la gauche, on voit que notre oscilloscope, voilà, là, ça descend un tout petit peu, et du coup les noirs vont être un peu plus noirs, et du coup notre image va être un peu plus sombre. Voilà, c'est ce qu'on voulait parce qu'elle était un peu trop éclairée. Ensuite, là, si on veut augmenter un petit peu la luminosité, qu'on estime que c'est trop sombre, on va aller sur le gain, sur la troisième roue, et on va la pousser un petit peu vers le haut. Vous voyez que l'oscilloscope il bouge, et quand on fait ça, vous voyez que dans l'image elle devient un peu plus sombre, un peu plus claire. Voilà, donc en gros vous allez jouer sur ces deux paramètres. Si votre image est trop éclairée, ben, vous allez descendre un petit peu les tons clairs et descendre un petit peu les noirs aussi. Voilà, retenez ça. Ouh là là, je suis allé trop bas, je vais augmenter un petit peu mes noirs. Voilà, retenez qu'il faut rester entre 0 et 896 pour avoir une image correctement exposée et une image propre. Ce que vous pouvez faire aussi dans cet onglet Color, c'est si votre image est trop chaude ou trop froide, vous allez pouvoir jouer en cliquant là sur la température des couleurs, ce qu'on appelle la température, c'est-à-dire si vous voulez réchauffer un peu votre image ou la refroidir, voilà, là je la réchauffe sur la droite, vous voyez, là c'est beaucoup plus chaud, et quand je vais vers la gauche, on donne un ton beaucoup plus froid, beaucoup plus dans les bleus, vous voyez. Voilà, après c'est à vous de voir, je vais remettre comme c'était, voilà, mais ça c'est à vous de juger. On peut aussi jouer sur la quantité de couleurs. Si vous estimez que votre image elle manque un peu de couleur, vous voulez booster la couleur, ça va se jouer avec la saturation. Vous voyez en bas, sat, là pour l'instant elle est à 50, bon, vous pouvez pousser un tout petit peu, voilà, jusqu'à 52, 53, pas plus, parce qu'après vous allez avoir un teint vraiment bronzé. Vous voyez quand je touche ça, donc là on va aller, si on baisse, on arrive presque sur les noirs et blancs, et si on augmente, on va arriver vraiment à une couleur beaucoup saturée.
Donc on va rester aux alentours de 54, ça va me donner un petit peu de peps, un petit peu de couleur. Donc ça vous pouvez toucher. Voilà, donc je résume, vous touchez les noirs, les couleurs un peu plus intenses et la saturation ou la température de couleur. Une fois que vous avez appliqué tous vos réglages et que vous estimez que votre image est bonne, ben, vous n'allez pas faire ça sur chaque image en fait. Là on n'en a que 4, ça va. Si vous en avez une quinzaine, vous n'allez pas faire 15 fois l'opération. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez enregistrer celle-là comme image de référence et après vous allez l'appliquer sur les autres. Voilà. Et pour ça c'est très simple. Ce qu'il faut faire, vous allez faire un clic droit sur votre image et vous allez appuyer sur Grab Style. En français ça va être image de référence. Vous allez la prendre comme image de référence et vous allez voir que quand vous appuyez dessus, tac, automatiquement elle se met dans la galerie, votre image de référence, où vous avez fait les modifications. Voilà, elle s'est mise là-dedans, donc on peut en mettre plusieurs. Hein. Voilà, elle s'est mise dans votre galerie et après il va falloir l'appliquer sur les autres images. Appliquer les réglages que vous avez fait sur celle-là sur les autres. Vous allez aller sur votre image que vous voulez retoucher et vous allez aller sur votre image de référence et vous allez faire un clic droit et là vous allez mettre appliquer, apply grade en anglais. Et vous, hop, et automatiquement ça va faire votre réglage. Donc je vous remontre, vous voulez changer celle-là, appliquer le même réglage, vous allez la sélectionner, vous pouvez même en sélectionner deux si vous voulez en même temps. Donc nous on va rester sur celle-là. On va aller sur l'image de référence dans notre onglet galerie, on va faire un clic droit et on va appuyer sur apply grade. Et automatiquement ça va appliquer les réglages que j'ai fait sur ma première image de référence. On fait pareil pour la deuxième, clic droit, apply grade. Voilà. Et là si vous voulez voir la différence, je vous mets en plus grand. Donc ça vous pouvez enlever les nœuds. Hop, et vous pouvez enlever les clips. Si vous voulez voir la différence, vous appuyez sur ce bouton, regardez. Ça c'est sans et ça c'est avec. Ou alors commander sans avec. Voilà, ça vous permet de voir. Je vous mets en plus grand écran, vous verrez. Voilà, ça c'est sans les réglages, les tout petits réglages que je viens de faire. Et là vous allez voir, attention, voilà, ça c'est avec. Vous voyez, ça donne quand même un petit look sympa. Ça nous a pris 1 minute. Sans, avec. Une fois que tout ceci est fait, que ton montage est terminé, il va être temps de l'exporter. Alors pour l'exporter, on va aller dans l'onglet, le dernier onglet sur la droite qui s'appelle Deliver. Si toi tu l'as en français, ça s'appelle Export. On clique dessus. Alors la première chose qu'il va falloir faire attention, pour laquelle il va falloir vraiment prêter attention, c'est ce petit encadré là. Il va falloir que tu regardes, tu as deux choix. Soit tu as anti-timeline, c'est-à-dire on va exporter la timeline complète. Donc nous c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on va laisser cocher parce qu'on veut exporter tout le projet. Voilà, on vérifie bien que, on va mettre en plus petit pour vérifier. Voilà, on vérifie bien qu'on a un point d'entrée là et un point de sortie là. Donc cette barre nous montre qu'on va exporter toute notre timeline, c'est-à-dire tout notre projet vidéo, et c'est ce qu'on veut. Parce que si on coche pas ça, qu'on coche in et out, là on peut exporter. Cette option elle permet d'exporter, par exemple si on veut exporter que ce clip, on va appuyer sur in, donc sur le bouton I, et on va appuyer sur O, le bouton out, et on va pouvoir exporter que ce clip. Voilà, là il faut faire attention quand il y a ça de coché parce que là on va exporter que ça. Donc nous ce qui nous intéresse c'est d'exporter tout notre projet. Du coup on va revenir sur la timeline entière. Voilà, ça faut bien vérifier. Une fois qu'on a vérifié ça, on va se rendre dans le panneau de gauche et là on va voir qu'on a les custom exports, c'est-à-dire les exports personnalisés. Donc là vous verrez tout ce qu'on peut toucher. On va pouvoir jouer sur le format, sur le codec et sur pas mal de choses, le nombre d'images par seconde, etc. À la fois pour la vidéo et pour l'audio. Voilà, moi je vous conseille de ne pas passer par là et d'utiliser carrément un preset, un réglage prédéfini qui se trouve là. Voilà, moi c'est ce que j'utilise tout le temps. C'est déjà un format qui est défini pour YouTube et au niveau de la compression, au niveau du format, tout est vraiment optimisé pour que la qualité soit au rendez-vous. Alors attention, quand vous cliquez sur la petite flèche à côté de YouTube, vous voyez que vous pouvez exporter en 720, c'est-à-dire en HD, en 1080, c'est-à-dire en Full HD, et en 2160, c'est-à-dire en 4K. Alors moi je vous conseille d'exporter en 1080, c'est-à-dire en Full HD, ça suffit largement pour un export YouTube et pour vos réseaux sociaux. Alors la première chose, une fois qu'on a sélectionné notre preset prédéfini, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va nommer notre export, notre dossier. Donc moi je vais l'appeler par exemple tuto Resolve pour débutants.
Voilà, comme ça on le retrouvera facilement. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui attribuer une direction, c'est-à-dire on va lui dire tu vas, par exemple tu vas sur mon bureau, on met save, voilà, donc moi je sais qu'il va être enregistré, ce projet vidéo va être enregistré sur mon bureau, donc je retrouverai facilement la vidéo. Tout le reste on touche pas, c'est déjà paramétré pour YouTube, donc tout est paramétré de la meilleure des façons, c'est le meilleur paramétrage possible au niveau qualité et poids. Petite chose qu'il faut faire attention, upload directly to YouTube, si vous cochez ça, ça va automatiquement l'uploader vers YouTube. Voilà. Donc moi je le fais parce que si jamais j'ai un souci sur mon disque dur ou qu'on me vole mon ordinateur, du coup j'aurai toujours une sauvegarde sur YouTube, donc il faut vraiment le cocher. Et voilà, tout est paramétré. Ensuite on va appuyer sur Add to Render Queue. Hop, et là ça va le mettre dans la liste d'export. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il est exporté encore. Il se met dans la liste, il peut en avoir plusieurs, vous pouvez exporter plusieurs montages. Il est dans la liste, ce qu'il va falloir faire pour vraiment l'exporter sur ton ordinateur et vers ta chaîne YouTube, c'est appuyer sur Render All. Donc là, All, il n'y en a qu'un, hein, mais il peut en avoir plusieurs, du coup ça va tous les rendre en fait. Et une fois qu'on appuie là, voilà, on voit que il travaille et il va exporter notre montage et directement l'envoyer sur YouTube. Et là, le travail est terminé. La vidéo que tu viens de regarder fait partie des nombreux bonus que je propose dans mon accompagnement Vidéo Master. Dans ce programme, je te dévoile étape par étape comment attirer une audience qualifiée et augmenter tes ventes en seulement 30 jours grâce à la vidéo, sans y passer des heures et même si tu n'as aucune compétence technique. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et avant de quitter cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne parce que je publie d'autres tutos et d'autres conseils comme celui-ci chaque semaine.